Salut tout le monde, c'est Idir de la chaîne Café Prépa. Je suis un étudiant actuellement à Centrale Supélec et l'année dernière j'étais en prépa en filière MPI et si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous donner des conseils pour réussir les concours. En tout cas de mon point de vue venant de la filière MPI, mais je pense que certains conseils s'appliqueront pour tout le monde. C'est parti. Donc le premier conseil que je vous donnerai en étant en prépa, c'est de vous faire un emploi du temps parce qu'en fait on est très chargé en classe prépa, on a beaucoup de choses à faire et donc c'est super cool de se faire un emploi du temps sur Google Agenda. Enfin, si vous avez un agenda, c'est bien, mais moi je préfère un emploi du temps genre sur Google Agenda et il y a Notion aussi qui permet de synchroniser son calendrier. Mais je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà en gros à quoi ressemblait une semaine typique, on va dire, en classe prépa. J'avais en fait les cours qui sont en violet, donc c'est des événements récurrents. Vous pouvez les programmer pour que ça se fasse tout le temps. Et l'école en jaune. En gros, il y a un petit code couleur où vous faites un peu comme vous voulez, hein, mais j'ai mis les cours en violet. Vous pouvez mettre les DS en bleu. Et tout ce qui est, on va dire, productivité, entre guillemets, c'est en rouge. Et donc, en fait, je programmais ce que j'allais faire. En général, j'essayais d'avoir genre toujours 2, 3 jours d'avance, de programmer à l'avance ce que je vais faire. Et voilà. Donc c'est bien de programmer sur Google Agenda. Je vous conseille de faire ça parce que ça va vous permettre de gérer votre temps. Par exemple, imaginons, je rentre, bon, pas cette semaine, mais genre je rentre un lundi et je sais pas quoi faire, bah, plutôt que de devoir réfléchir à ce que je vais faire, etc., ce qui prend de la force mentale, j'ai juste à regarder ce que j'avais prévu de faire avant et donc voilà, c'est cool. Je vous- Ça, vraiment, c'est mon conseil numéro un. Je vous conseille vraiment de vous faire un emploi du temps comme ça. C'est hyper pratique. Ensuite, niveau rythme de vie, bon, ça va peut-être dépendre de chacun, mais moi, je me levais à 6h50, petite douche, après petit déjeuner, pour arriver un peu en avance, genre un quart d'heure en avance. Comme ça, je me pose dans la classe, etc., pour bien commencer la journée. Donc, je me levais tôt pendant la semaine. Après le week-end, je vous avoue, j'essayais de me lever tôt, mais en fait, c'était trop dur, j'y arrivais pas. Donc, en semaine, j'aimais bien me lever tôt. Et en général, l'heure du coucher, c'était environ 20 à 23 heures. En général, j'arrêtais de travailler. Parfois 23h30, exceptionnellement minuit, mais j'essayais d'aller me coucher vers 23h minuit en gros. Bon, ça c'était pendant ma 5 demi. Après, en 5 demi, forcément, c'est plus facile de se coucher tôt parce que genre on est moins débordé par le travail, etc. On est moins surmené. Mais en 3 demi aussi, j'essayais de gérer mon temps comme ça, parce que en vrai, ça sert à rien de se coucher, enfin de continuer à travailler après minuit parce que après vous allez vous coucher après 1 heure et la nuit elle devient trop courte et donc ça va avoir un impact sur vos journées, etc. Donc mauvais bail, mauvais bail. Donc voilà niveau horaire. Aussi la muscu, enfin le sport en général c'est important. Moi je sais que je me faisais, par exemple pendant ma 5 demi, je me faisais une séance de muscu les mercredis après-midi, les mercredis soirs. On avait DS les mercredis après-midi et du coup le soir on se retrouvait avec un pote, on allait à Fitness Park. Ça faisait une petite séance de muscu. Honnêtement, c'était le moment de décompresser pendant la semaine. Genre, en plus, c'était un pote qui était plus en prépa, donc vraiment, on pouvait parler d'autres choses. Ça faisait trop du bien. Voilà. Je vous conseille vraiment de faire une séance de sport par semaine, parce que même si vous travaillez genre énormément, franchement, une séance de muscu, on va être honnête, hein, ça va prendre genre si on prend tous les déplacements en compte et tout, ça va prendre peut-être 3 heures, 3 heures et demie, en plus avec le temps de manger. Mais franchement, c'est 3 heures et demie très bien investies. Alors que dans la semaine, bah, je sais pas, il y a plus de 160 heures dans la semaine. Donc investissez au moins 3 heures et demie dans du sport. Votre corps vous remerciera, et votre esprit aussi vous remerciera. Si vous pouvez faire plus, faites plus, hein, honnêtement. Genre là, je suis en école d'ingé, du coup, je peux faire plus de séances de sport et franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, voilà, niveau rythme de vie.
Alors ensuite, pour les périodes de révision, moi voilà ce que je faisais. Donc ça, c'était ma période de révision juste avant les écrits, il me semble. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un code couleur un peu plus spécifique à chaque matière. Donc par exemple, informatique en vert, physique en violet, maths en bleu, TIPE en gris, etc. Bon, bref. Et en gros, l'idée, c'est que j'essayais de remplir chaque journée avec des blocs de 3 heures. Et j'essayais d'alterner pour que ce soit, on va dire, assez varié, que j'en ai pas marre d'une matière. Euh, voilà. Et j'essayais de couvrir à peu près tous les sujets dont j'aurais besoin, les sujets que je sens que j'ai besoin de réviser. Honnêtement, genre, je crois pas trop aux méthodes de travail style Pomodoro, où tu fais 25 minutes, tu travailles, et puis après, tu es obligé d'arrêter de travailler. Moi, j'aime bien, genre, travailler 3 heures d'affilée. Alors, certes, à des moments, je serais peut-être un peu moins efficace, mais en fait, je crois pas en le fait d'arrêter de travailler volontairement, parce que moi, je pense que ça fait juste moins de volume de travail au total. Et oui, c'est fatigant, mais c'est comme ça, c'est la vie, on est en prépa, hein. On prépare un concours, c'est difficile, c'est comme ça. Donc moi je crois pas trop aux techniques de Pomodoro. Après ça marche pour certains. Enfin j'avais déjà essayé avant et tout, j'aime pas trop mais si ça marche pour certains, tant mieux, voilà. Aménagez-vous des pauses si vous en avez vraiment besoin. Genre si vous vous dites ok demain matin je travaille pas parce que je suis trop fatigué. Mais je pense que ça sert à rien de s'arrêter de travailler toutes les 50 minutes. Parce que parfois vraiment, je trouve que c'est en travaillant pendant longtemps qu'on arrive à être dans cet état de flow où genre on arrive à travailler très très efficacement. Et parfois, le fait de s'arrêter de travailler, d'aller se distraire, bah, ça fait qu'on va être moins efficace. Enfin, genre, imaginons, je travaille pendant 1 heure et demie sur un DM de maths ou je sais pas moi, de physique, et genre, je suis très très concentré. Le fait de m'arrêter de travailler volontairement, bah, peut-être je vais aller sur mon téléphone, etc. Et finalement, ça va me distraire. Et c'est possible que bah, finalement, je me remette même pas à travailler. Alors que en me disant juste, ouais, non, je m'arrête pas, je continue tant que, voilà, jusqu'à ce que j'aille manger au moins. Là, au moins, je suis sûr de continuer à bosser efficacement, voilà, sans interruption. Ensuite, pour ce qui est de la prise de notes des cours, etc., ça va dépendre aussi de vos profs, etc. Mais si vos profs vous donnent les cours en PDF, moi, je vous conseillerais, bah, du coup, vous n'êtes pas obligé de recopier le cours. Donc, et c'était mon cas, par exemple, je recopiais pas les cours d'info et de maths. Enfin, sauf les cours de physique, je les recopiais, mais c'était juste pour pratiquer. Mais du coup, en général, ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir de classeur de matière, etc. D'avoir juste un classeur où on trie les feuilles temporaires. Et moi, ce que j'avais, c'était juste des feuilles blanches. Genre, j'achète des paquets de 500 feuilles blanches, des feuilles d'imprimante, et c'est des feuilles de brouillon. En gros, en prépa, on a la chance de ne pas avoir à apprendre beaucoup de choses par cœur, et donc on n'a pas besoin d'énormément de fiches, d'énormément de cours, etc. La plupart des cours, ils sont disponibles dans les manuels, dans le cahier de prépa. En général, bah, quand on est en prépa, c'est cahier de prépa. Et donc, ouais, juste, j'utilisais des feuilles blanches pour le brouillon. Et je me faisais un petit tas de feuilles, comme ça là. Euh, un petit tas de feuilles de brouillon que j'utilise pas. Donc là, c'est mes feuilles actuelles. Et par exemple, les TD, bah, je sais pas moi, la veille pour le lendemain, vous allez ramener vos feuilles. Et puis après, vous allez les jeter parce que honnêtement, genre, vous allez jamais revoir un exo de TD et regarder qu'est-ce que j'ai fait, etc. Genre, au pire, vous regardez juste la correction d'un exo sur un manuel. Je suis quand même plus adhérent au truc de les manuels avec des exercices corrigés parce que en fait ça crée juste de la surcharge d'avoir plein plein de feuilles. Alors par contre, un seul truc que je faisais, c'était que j'avais des fiches et malheureusement je retrouve pas mon classeur avec mes fiches de cours, etc. Mais je faisais des fiches, que ce soit en maths, en physique ou en info et aussi en français. Et je faisais des fiches genre sur les théorèmes principaux, etc., les trucs à retenir. Et ça, pour le coup, c'était assez utile. Donc en physique, c'était les ordres de grandeur, etc. En maths, c'était les théorèmes d'interversion, etc., de deuxième année. Et
Donc, si je retrouve ces fiches, je les mettrai en description sur un Google Drive ou un truc comme ça. Mais ouais, genre, vous pouvez faire des petites fiches et tout, mais à part ça, en général, je pense qu'en prépa, il n'y a pas besoin d'avoir de classeur en particulier. Genre, faut juste avoir un petit trieur pour ranger ses feuilles volantes. Et comme ça, le sac, il est léger, hein, et l'ordinateur, ça fait l'affaire. Alors aussi, un autre point que je voudrais aborder, c'est la comparaison. En prépa, on se compare tout le temps, c'est naturel, on veut tout le temps être le premier, etc. Mais le truc, c'est que bah, déjà, tout le monde ne peut pas être premier, donc il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le premier dans votre prépa et c'est normal. Et en fait, si vous voulez une très bonne école, bah, le but, c'est d'être pas forcément le meilleur, mais parmi les meilleurs, parmi les meilleurs, on va dire, dans le top 6 dans toutes les matières, selon votre classe prépa, parce qu'il y a des classes prépa où, même en étant dans le top 20, on va être super, super bien. Mais ouais, dans l'idéal, essayez d'être dans le top 6 dans toutes les matières. Misez bien sur la polyvalence parce que toutes les matières sont importantes. Et genre, si vous êtes premier en maths et dernier en anglais, bah, je pense que c'est moins bien que si vous êtes, on va dire, sixième en maths et sixième en anglais, un truc comme ça, vous voyez. Genre, faut vraiment essayer de minimiser la casse, on va dire. Ça sert à rien d'être parfait en prépa. Faut juste essayer d'être assez bon partout et d'être polyvalent. Et ouais, à part ça, un dernier petit détail, quand vous travaillez, ne cherchez pas forcément à optimiser à 100%, genre les thèmes que vous travaillez, etc. Genre, parfois, il faut juste travailler. Enfin, vaut mieux être optimal à 70% dans ce qu'on travaille, mais travailler 100% du temps, que d'être là à chercher à optimiser tout, parce que chercher à optimiser tout, ça va vous ralentir, vous allez prendre du temps à chercher quoi travailler, etc. Et finalement, vous n'allez pas travailler. Donc, vaut mieux juste tout le temps faire quelque chose. Et puis, qui sait, genre, tout ce que vous faites, ça pourra vous être utile un jour. Et donc, par exemple, même si ce que vous travaillez, ça, c'est pas utile pour le prochain DS, etc., c'est pas grave. Soyez curieux, touchez à tout, parce qu'on sait jamais, ça peut tomber le jour du concours. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer à des conseils, on va dire, plus spécifiques matière par matière. Donc, je vais faire maths, physique, info, français, anglais, dans cet ordre. Bah, c'est arbitraire. Donc, on commence par les maths. Pour les maths, ce que je vous conseille, c'est de faire énormément de DM, faire des annales, des sujets concours avec des corrigés. Mais ouais, voilà, en maths, bah, comme en physique, mon conseil numéro un, ça, c'est de faire beaucoup de sujets concours. Et donc, en général, votre prof va vous donner des DM à faire chaque semaine. Et bah, choisissez les DM qui concernent votre concours. Donc, par exemple, moi, c'était les centrales. Donc chaque semaine, je faisais les DM type central et genre j'essayais de bien les terminer. Enfin, ça prenait vraiment beaucoup de temps, mais j'essayais de le faire. Et donc de préférence, travailler avec un corrigé parce qu'en général, vous allez pas revoir, vous allez rarement revoir un DM. Je pense que c'est une perte de temps que de revoir un DM. Donc essayez d'avancer un maximum. S'il y a une question qui bloque vraiment, bah, vous pouvez regarder un corrigé. Il y en a pas mal sur Internet. Et donc, j'ai mis en lien sur Google Drive un truc avec des corrigés. Je le supprimerai peut-être à l'avenir parce que pour question de droit d'auteur, je pense que c'est pas fou ce que je fais. Bref, donc il y a les DM. Ensuite, il y a bien sûr les exercices. Donc en maths, il faut connaître son cours bien sûr, mais après, il faut faire énormément d'exercices pour pour reconnaître les schémas en fait dans les exercices. Donc les schémas de preuve. Donc les schémas de preuve, ça peut être par exemple la technique du plus un moins un. Donc faire, je sais pas moi, f égale à f plus g moins g. Rien que le fait de dire 0 égale à plus g moins g, bah, ça va permettre de résoudre de résoudre certains exercices. Et donc voilà, c'est en faisant un maximum d'exercices, il me semble, qu'on arrive à incorporer tous ces réflexes. Donc, pour les exercices, moi, je vous conseille bah, faites les exos de TD que votre prof vous donne, parce que sinon, il va vous casser la gueule. Mais à part ça, moi, j'aime beaucoup travailler avec les manuels, parce que
les exos, ils sont bien choisis en général et il y a les corrigés. Donc moi, je travaillais pas mal avec les maths. En maths, je travaillais avec les manuels du Note, mais je travaillais plus avec les manuels Les maths en tête de Gourdon. Ils sont vraiment super bien parce que c'est des exos très poussés. En général, c'est du hors programme, mais c'est quand même des sujets un peu classiques, etc. Et il y a des concepts assez poussés. Donc voilà, les maths en tête, c'est un très bon manuel. Faites beaucoup, énormément d'exercices, le maximum. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les maths. Alors ensuite, on va passer à la physique. Ça va pas être bien différent des maths. Je conseille encore plus que les maths de faire beaucoup de sujets d'anal, des sujets de concours qui sont déjà tombés et de trouver les corrigés. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Dans la description, j'ai aussi mis un lien de toutes les annales des sujets qui sont tombés aux mines et à Centrale. Je les avais classés pendant l'année du coup, par concours et par matière, etc. et par année. Donc c'est assez pratique d'avoir toutes les annales sur son ordinateur. Parce que du coup, on peut trouver des sujets assez rapidement et c'est pas très lourd, enfin, c'est pas très lourd sur le disque dur. Et il n'y a pas besoin de connexion. Donc faire beaucoup de sujets de concours, des DM, etc. Et faire des exercices. Là, encore plus que les maths, je pense que en physique, il y a quand même pas mal de classiques qui tombent. Les maths, c'est un peu plus un truc qui nécessite du talent que la physique. Parce que la physique, il y a quand même beaucoup de classiques qui vont retomber. Et si on a fait énormément d'exercices, bah, je pense qu'on devient très bon en physique. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais très nul en physique en début de prépa, enfin en première année. Je crois que je pourrais vous mettre un screen de mon bulletin de première année. Et je me suis pas mal amélioré en faisant des sujets concours et beaucoup d'exercices. Donc même si vous ne comprenez rien au cours, même si vous êtes désespéré, ne lâchez pas l'affaire, continuez à travailler, ça va payer un jour. Donc pour les manuels en physique, j'utilisais pour le coup beaucoup plus le manuel du Note, euh, le manuel du Note tout en un de physique. Et en fait, j'utilisais même exclusivement celui-là. Voilà. Après, je faisais le TD de mon prof et tout. Donc, cherchez à faire des exercices corrigés, c'est important. Et au cas où je ne l'ai pas dit assez, faites des sujets de concours qui sont déjà tombés. C'est très important de faire des sujets de concours. Alors ensuite, on va passer à l'informatique. Pour moi, c'est un peu spécial parce que j'étais en filière MPI et donc l'informatique, ça a quand même une place plus importante que dans les autres filières. Alors, en informatique, je conseille deux choses. Faites les TP d'informatique, c'est très important, surtout pour les oraux, mais aussi pour la pratique. Enfin, vous allez vous entraîner à être bon en code en faisant des TP d'informatique. Et donc, quand vous êtes en TP d'info, enfin, c'est bateau, mais genre juste essayez de finir les TP d'info. Si vous n'arrivez pas à les finir en classe, c'est OK, finissez-les à la maison. Mais faut absolument les finir, quoi. Et pour le coup, en informatique, il y a moins d'annales, de sujets concours à faire, etc. Donc, il faudra plus se baser sur des manuels. Donc, je vais vous mettre, ça va s'afficher ici, mais il y a un manuel que j'utilisais beaucoup pour l'informatique. Il est vraiment super bien. Je l'utilisais limite en substitution du cours parce que je trouvais qu'il était vachement bien. Donc, ouais, en informatique, je dirais qu'il y a faire les exercices de ce manuel et écoutez, faites les exercices de votre prof, etc. C'est quand même important. Mais faire les TP d'info parce que ça va aussi vous être utile pour les oraux. Et voilà. Ok, donc maintenant on va passer à quelque chose de différent, c'est les matières littéraires. C'est très important en prépa parce qu'on est en prépa scientifique, mais il faut pas négliger les matières littéraires. Par exemple, c'est ça qui m'a fait réussir en partie. Je sais que la différence, elle s'est faite sur ça, sur le français et l'anglais. Ça m'a beaucoup aidé à avoir l'école que je voulais. Donc, pour le français, on va commencer. Premièrement, lisez les livres. Je m'en fous de tous ceux qui disent oui, mais moi j'ai eu telle note en n'ayant pas lu les livres. Lisez les livres, c'est super important. Enfin, juste ça vous coûte.
rien, vous allez passer peut-être une semaine. Si vous l'avez pas encore fait, faites-le pendant ces vacances. Faites-le pendant les prochaines vacances. Faut lire les livres. Et comme ça, bah, vous saurez de quoi on parle, de quoi vous parle votre prof de français pendant toute l'année. Donc, lisez les livres en prenant des notes et en relevant des citations. Donc, moi, j'avais une petite base. Enfin, moi, je notais les citations sur un petit fichier texte sur l'ordinateur. Et ensuite, je vous recommande ces deux manuels. Enfin, l'édition Atland, en fait. Pas ces deux manuels, sinon vous n'allez pas réussir au concours. Prenez les manuels de cette année. Mais l'édition Atland, il y a la version méthode et exercice et la version juste le cours avec où ils définissent les notions, etc. et ils donnent des citations. Donc je vous conseille de travailler avec les deux. Moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de travailler au moins une fois par semaine. En général, c'est soit la veille, soit le lendemain du cours de français. Soit je préparais le cours, soit je revoyais ce qu'avait fait la prof. Donc au moins une fois par semaine, travailler 2 à 3 heures le français je sais pas, en relevant des citations. Vous lisez les manuels, vous relevez des passages importants, vous essayez de faire les petits exercices de ce manuel. Donc ce manuel, il est sympa parce qu'il y a des petits exercices de dissertation et de résumé pour Centrale. Donc voilà, faites les exos, lisez ce manuel parce qu'il est vraiment super intéressant. Enfin, les analyses, elles sont très fines. C'est très cool pour le français. Voilà, donc ça c'est pour le français à l'écrit. Donc je vous conseille l'édition Atland, travaillez avec ces manuels. Bien, si le cours de votre prof il est bien fait, lisez au moins tous les polycopiés qu'il donne. Et ensuite, essayez de faire plus avec ces manuels. Et donc ça c'était pour l'écrit. Pour les oraux, ce que je faisais, c'est que bah en fait, il y a un oral de français aux mines. Et donc c'est un oral de culture générale un peu. Donc j'avais ce manuel. J'avais acheté ce manuel de culture générale. Donc c'est des thèmes un peu sur, par exemple les mythes fondateurs, les principales œuvres de littérature et de philosophie. Bon, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans le truc, mais essayez de vous le procurer. Il est assez intéressant pour préparer les oraux. Moi, je sais que je préparais avec ça. Euh, pour les oraux, ensuite, téléchargez l'application Radio France sur votre téléphone. Attendez, je vais check. Oui, c'est ça. Téléchargez l'application Radio France sur votre téléphone et essayez d'écouter des petits podcasts sur des trucs de philosophie et de français, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que faut avoir un peu de culture générale. Et même si vous en aviez pas avant, je pense que la différence, elle peut se faire si vous écoutez ces petits podcasts pendant toute l'année, ça va vous faire une petite culture. Voilà, donc faut essayer de se cultiver un peu pendant l'année. Par exemple, vous pouvez acheter des petits livres à la librairie, je sais pas moi, des livres de culture générale. Par exemple, je sais que j'avais acheté ça pour le thème individu et communauté. C'est le Léviathan de Hobbes et c'était assez utile pour les écrits. Mais je pense qu'on peut en parler Enfin, je sais pas que je pense, je sais qu'on peut en parler dans les oraux parce qu'il y a... Bah, en gros, il y a des oraux où j'ai pu parler de certaines œuvres que j'avais lues, mais pour les écrits. Donc voilà, essayez d'avoir une culture générale en lisant d'autres petits livres comme ça. Ah oui, et un dernier truc pour le français, c'est... Bon, ça, c'est pas très glorieux, mais c'est vrai que pour l'épreuve d'écrit, il faut apprendre des citations, et c'est un peu bête et méchant. Mais en vrai, c'est vrai que c'est quand même valorisé de connaître certaines citations par cœur. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être un mois avant les écrits, de rassembler toutes les citations que vous avez faites, que vous avez amassées, et faites des petites flashcards. Au recto, vous mettez un indice de la citation et au verso, vous mettez bah, la citation en elle-même. Et ensuite, vous découpez ces petites flashcards et ça va vous faire une petite pile de cartes. Après, vous pourrez à chaque fois genre, regarder les citations avec les indices, etc. Donc, j'ai fait ça avant les écrits et ça m'a un peu aidé à connaître un peu plus par cœur les citations. Ce qui est bête, hein, mais enfin, c'est dommage que ce soit comme ça, mais bon, c'est la vie. Et enfin, pour la dernière matière qui est l'anglais,
Donc malheureusement, je trouve que l'anglais, c'est la chose qu'on peut le moins améliorer en classe préparatoire. Enfin, le moins améliorer, par ça, ce que j'ai envie de dire, c'est on va pas beaucoup améliorer sa langue. En classe prépa, c'est très dur parce qu'on a très très peu de temps à dédier pour cette matière. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le format des épreuves, il est assez spécifique pour que ce soit les mines, XENS, centrales, etc. Souvent, ça sera vraiment que des articles. Donc, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait parfois en prépa et tout, c'est de lire des articles. Donc, télécharger les applications The Guardian, je sais pas moi, CNN, News, machin, je connais plus trop les noms, je mettrai en description, je pense. Mais télécharger ces applications et essayez de lire des articles un peu tous les jours. Si vous pouvez demander à votre prof ou votre colleur qui vous donne des versions papier. Comme ça, genre juste vous les lisez à la maison le week-end, etc. Quand vous avez un peu de temps. Je sais pas moi, vous prenez le petit-déj, vous lisez ça en même temps. Et bah, ça va vous habituer premièrement aux sujets, aux thèmes qui sont abordés dans ces articles et qui tombent souvent, que ce soit aux écrits ou aux oraux. Et donc, par là, vous allez développer un peu la culture anglophone. Parce qu'il y a une certaine culture à avoir donc, sur la royauté, sur l'environnement, sur l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est juste en s'exposant, en lisant pas mal sur ces sujets que vous allez pouvoir développer cette culture. Et que du coup, vous allez pouvoir rebondir beaucoup notamment aux oraux, vous allez pouvoir rebondir sur ce que dit l'examinateur. Vous allez pouvoir fournir des très bons arguments. Genre, vous n'aurez pas juste des exemples bateaux qui sont issus de votre culture et qui n'ont rien à voir. Vous aurez aussi des exemples qui sont bah, de la culture anglophone et qui seront plus pertinents. Et donc, pour, on va dire, limiter la casse si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais. Si vous avez un bon niveau d'anglais, tant mieux. Sinon, on va dire qu'il faut limiter la casse. Et donc, pour la correction de la langue, essayez d'imiter les formulations qui sont utilisées dans les articles. Et s'il y a un mot que vous connaissez pas, regardez systématiquement sa définition et dans quel contexte ça s'utilise. Et voilà. Donc voilà, pour l'anglais, c'est assez direct. Il faut juste lire des articles parce que c'est la même chose aux écrits et aux oraux. C'est tout le temps des articles. Après, c'est juste qu'aux oraux, il faut parler. Bon, là, c'est un autre problème. Pour parler, peut-être qu'il faut écouter des vidéos, etc. pour être plus à l'aise. En tout cas avec ce que vous dit l'examinateur. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir couvert un peu tous les aspects de la méthode de travail en prépa, en tout cas de ma méthode de travail en prépa. Et j'espère que vous pourrez en retirer quelques points positifs, des points qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous en avez encore, je vais répondre à tous les commentaires vraiment. Parce que bon, peut-être que l'organisation de cette vidéo, elle n'était pas parfaite, mais j'essaierai vraiment de répondre à toutes vos questions. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous bon courage. Je vous envoie toute ma force pour votre année à venir en prépa. C'est pas difficile, mais sachez qu'on est tous passés par là, que au final, ça en vaudra la peine et que ça sera l'une des choses dont vous serez peut-être le plus fier dans votre parcours. Donc, grosse force à vous et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, gros bisous.